Ça veut dire quoi, Véro? Mais tout ça, on va y arriver. On va dire bonjour. Est-ce que ça va? Bonjour, bonsoir. Oh, pardon, oui, c'est vrai, bonsoir. En général, après, on est d'accord que je fais avec un modèle, après, genre, si par exemple, je fais un modèle de 210, et puis genre, il y a des 195 par exemple, et puis des 210, mais des catégories que tu veux absolument pas avoir, tu vois. Tu perds des 195 en général. C'est alléchant d'avoir un peu une petite, ça peut une tête et tu dis ouais. Est-ce que tu as déjà reçu des messages privés un peu de complétés qui sont appliqués les autres? Ça marche. Ah, c'est discussion. Tu peux écrire des messages ici. Tu peux lever la main si tu veux parler. On s'en va remettre. C'est du calme comme ça, sans rien faire. Ça me dessus, quoi. T'as speedé toute la journée, t'arrives.
il y en a qui s'appellent triple X 4900. Excusez-moi, je vais pas. Pourquoi dire ça, le milieu là? C'est pour pas que la caméra. Ça se voit? Mais tu l'as pas mis la caméra. Non, mais non. Pourquoi il dit pas là? C'est ton truc qui va pas. Pourquoi ça va pas? Ah ben, il y a le micro maintenant. Donc, Oui, oui. il faut. Une photo. Ah non, ça bouge. Ouais, c'est bien. Ah bah super. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse. Hein, même si on est encore début février, j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux à tous. Qu'on passe une belle année et que vos enfants de seconde générale et technologique aient l'orientation qu'ils souhaitent. Voilà, on aurait au départ imaginé de faire une réunion en présentiel. Et puis le contexte sanitaire ne le permet pas. On a choisi de faire une réunion aux alentours de 18h30 un vendredi soir, parce qu'on a pensé que c'était l'horaire le plus favorable pour les parents. Voilà. En ce qui concerne, on va dire, les aspects techniques, hein, c'est les proviseurs adjoints qui ont préparé cette réunion. J'espère qu'on n'aura pas de problème technique, sachant qu'on n'est pas des spécialistes. Nous n'avons pas activé donc les caméras des participants, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de bandes passantes. En tout cas, on souhaitait faire attention. Pour intervenir, si vous souhaitez intervenir, ce qu'on préconise, c'est que vous utilisiez le chat, c'est-à-dire les petits messages par écrit. Voilà, vous avez également dans la partie droite des documents qui sont projetés 4 petites flèches. Si vous cliquez dessus, les documents qui sont proposés, vous les verrez en pleine page. Voilà. Donc je suis entouré pour faire cette réunion de Madame Vino, qui est la psychologue de l'Éducation nationale, et puis les 2 proviseurs adjointes, à savoir Madame Ruche et puis Madame Robert. L'objectif, c'est d'informer les parents d'élèves, leur donner le plus d'informations possible. Sachant que la seconde générale et technologique est un palier d'orientation, un des plus importants, parce que il y a tout un panel d'orientation possible, et puis il y a la question, avec la réforme du baccalauréat, des choix de spécialité. Voilà. Vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous voulez sur le chat, et puis à la fin, on prendra le temps de répondre. On essaiera de faire une réunion qui dure aux alentours de 45 minutes, 1 heure,
de manière à ce qu'on puisse répondre aux questions s'il y en a. L'essentiel du déroulement de la réunion sera basé sur une proposition de Madame Vino, notre psychologue, qui reprendra beaucoup d'éléments officiels, et puis on vous apportera quelques précisions sur l'affectation, je dirais ce qui est un peu différente de l'orientation, sur les fiches de dialogue. On vous présentera aussi rapidement la nouvelle architecture du baccalauréat, parce que pour faire des choix, il vaut mieux la connaître, et on aura un éclairage particulier sur la première STI2D qui est proposée au lycée Belin. Alors, les réunions d'information au lycée prennent une importance réelle. Je souhaite tout de même faire part des limites de l'information qu'on va vous donner. La réforme du baccalauréat n'est peut-être pas tout à fait stabilisée. Il faut savoir, depuis 3 ans, en première et en terminale, on donne des informations au début de l'année scolaire qui évoluent dans le courant de l'année scolaire pour des raisons diverses et variées, notamment en raison des conditions sanitaires, des arbitrages que le ministre rend. Donc on vous présentera à ce jour l'information la plus détaillée possible, mais on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas des évolutions dans les mois à venir ou bien dans les années à venir. Voilà ce qu'on vous propose, un PowerPoint, si ça vous convient, sur l'orientation, avec des éclairages particuliers, fiches de dialogue, baccalauréat, possibilité de participer sur le chat. Si ça convient à tout le monde, on va commencer. À vous, Madame Vino. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Vino, psychologue d'éducation nationale. Je travaille avec Madame Lafont au lycée et donc elle n'a pas pu se libérer ce soir. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, on va vous parler un petit peu de comment préparer son bac, rentrer dans le supérieur, donc que faire après la seconde générale et technologique. Ensuite, il y aura le choix, comment choisir le bac général, le bac technologique, les coefficients, les épreuves au bac, un point sur l'orientation et l'affectation, et pour finir, des ressources pour vous aider à faire vos choix. Alors, dans un premier temps, comme vous le savez, le projet, c'est un processus, ça se construit petit à petit, et il y a 3 points à travailler pour faire le choix de son bac, des spécialités ou de la série du bac quand il s'agit d'un bac technologique. Dans un premier temps, donc la connaissance des métiers, des secteurs professionnels, ensuite la connaissance des filières, des voies de formation et la connaissance de soi. Pour tous ces éléments, voilà. Et au lycée, il y a des actions d'accompagnement, donc des réunions de suivi d'élèves avec l'équipe de direction, les CPE, l'infirmière, etc. Donc un suivi de vos enfants qui permet, si toutefois il y a un souci, si votre enfant rencontrait des difficultés, on pourrait réagir. Des concertations également avec les professeurs principaux, des préparations au conseil et des conseils de classe, qui permettent de donner des conseils par rapport à leur choix, leurs vœux, et c'est ce qui va se passer en fait au moment des vœux provisoires. Donc des contacts réguliers entre le professeur principal et les psy-EN, la mise en place de tutorat, donc les élèves ont pu être sollicités ou en tout cas incités à choisir le tutorat pour certains d'entre eux, dans l'objectif bien sûr de les aider à mieux vivre leur classe de seconde, surtout lorsqu'ils sont en mal-être, mais également lorsqu'ils rencontrent des difficultés, notamment dans les méthodes de travail, l'adaptation au lycée. Ah, j'ai pas. Voilà. Ensuite, des réunions à destination des parents, donc c'est ce soir, mais il y en aura également en première, en terminale, lorsque vos enfants seront dans ces classes-là. Les entretiens d'orientation avec les psy-EN, donc des entretiens d'orientation approfondis,
mais également des entretiens d'orientation avec les professeurs principaux. Chaque professeur principal rencontrera votre enfant pour discuter un petit peu du projet, voir les résultats, un petit peu avancer dans cette réflexion au niveau de son projet. Ensuite, des actions dans le cadre des semaines de l'orientation, et selon les besoins aussi des élèves. On peut mettre en place des immersions, etc., selon les situations. Alors, quand on parlait de la connaissance des métiers, il est possible pour les enfants, les élèves de seconde, de faire des stages. C'est un conseiller pour réfléchir à leur projet. Pendant les vacances scolaires, il est possible de faire une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre des métiers et d'artisanat. Et donc, pour votre enfant, de faire des stages de 1 à 5 jours afin qu'il découvre le monde de l'entreprise, tout simplement, ou alors des métiers. Et tout cela, ça pourra aussi être un plus lors de leur candidature sur Parcoursup. Ensuite, au CIO, au Centre d'information et d'orientation, donc mon lieu de travail, nous mettrons certainement en place des ateliers de construction du projet pendant les vacances d'avril. Donc voilà, c'est en réflexion en tout cas, et on vous tiendra informé de cette possibilité-là. Donc sur une demi-journée, on pourra aider un groupe d'élèves à travailler sur son projet. Alors maintenant, que faire après la classe de seconde? Donc lorsque votre enfant était en troisième, voilà, on lui a proposé cette classe de seconde générale et technologique, qui est une classe commune à tous les élèves. Et ensuite, donc à la fin de cette année, chaque élève sera orienté, après avis du conseil de classe, soit vers la voie technologique, donc en choisissant un bac technologique, une série de bacs technologiques, ou alors il va s'orienter vers la voie générale en choisissant un bac général, le bac général, et là il devra faire des choix de spécialité. Dernière possibilité pour quelques élèves, il est aussi possible de rebondir sur la voie professionnelle. Donc ça s'adresse à des élèves qui seraient plutôt en difficulté, avec la possibilité de s'engager directement en première professionnelle. Et à ce moment-là, il est nécessaire de faire un dossier particulier que l'on appelle dossier passerelle, qui sera effectué en avril-mai. Et puis, l'autre solution, c'est de candidater comme tout élève de troisième sur la classe de seconde professionnelle. En tout cas, l'entrée en première professionnelle se fait sur classe vacante. Donc, il faut prévoir, bien sûr, d'autres solutions si votre enfant n'était pas pris. Donc, si on retient donc 3 voies, enfin 2 principalement, voie générale, qui ne donnera pas des études longues, voie technologique, plutôt études courtes, même si on va parler plutôt de bac de l'élève, et la voie pro qui permet bien sûr également de poursuivre ses études, en plus de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Donc finalement, la différence entre le bac général et le bac technologique, le bac général va plutôt proposer à votre enfant des enseignements théoriques et abstraits. Voilà, c'est plutôt l'objectif de réfléchir, d'analyser, de synthétiser, d'argumenter ou encore de rédiger, et ça va nécessiter plutôt un travail personnel important. Le profil pour le bac technologique, voilà, ça s'adressera à des élèves qui préfèrent un enseignement appliqué, donc avec de l'observation, de l'expérimentation ou encore de l'application. Le travail se fera plutôt en groupe, en autonomie, sur des projets. Donc, vous allez travailler sur des projets, ce sera plus concret. Donc, ils travailleront en TP, sur un labo, en salle informatique ou de technologie. Donc, finalement, ce qui est différent, ça va être les enseignements de spécialité. Vous verrez tout à l'heure que, voilà, dans tous les bacs, il y a des spécialités. C'est la façon d'apprendre. Dans l'un, sur de la théorie, dans l'autre, de l'application. Et les poursuites d'études, puisque le bac général va permettre des études davantage technologiques plutôt courtes. Voilà, et donc c'est aussi la question des centres d'intérêt qui va permettre également ce choix du bac. On avait une technologique, lui. Non, je ne crois pas. Hein. Non, mais lui, il veut technologique. Je Je pense que monsieur, il faudrait couper votre micro, on vous entend. Excusez-moi. C'est pas grave. Nous avons déjà des questions.
Donc maintenant, vous aurez une présentation un petit peu de différence entre le bac général avec des horaires et le bac technologique. Alors, Sabrina Robert, donc je suis proviseure adjointe. Je vais vous présenter brièvement les volumes horaires en classe de première générale. Donc, on a deux parties. Une partie enseignement commun, donc qui s'adresse à tous les élèves de première générale, où on va retrouver donc les enseignements en français, histoire-géographie, langue vivante 1 et langue vivante 2, éducation physique et sportive, enseignement scientifique, enseignement moral et civique, et puis un accompagnement personnalisé qui se traduit en termes de méthodologie et d'accompagnement à l'orientation. D'un autre côté, donc on va trouver les enseignements de spécialité. Donc chaque élève de seconde va devoir faire un choix et définir 3 enseignements de spécialité. Alors, au lycée Belin, on propose 12 enseignements de spécialité, donc c'est le plus grand choix au niveau académique. Vous avez les arts plastiques, l'éducation physique, pratique et culture sportive, l'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, donc là en anglais et en langue allemande, les mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur et sciences économiques et sociales. Vous avez en couleur verte biologie, écologie, donc c'est un enseignement de spécialité qu'on ne trouve pas au lycée Belin, et littérature et latin. Donc là, c'est la même chose, c'est dans un autre établissement. Au niveau de la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive, c'est une spécialité qui est apparue au lycée Belin en début d'année scolaire, donc en septembre, et c'est une spécialité qui est proposée uniquement dans 2 établissements au sein de l'académie. Voilà. Je me permets juste littérature et langue ancienne, je ne crois pas qu'il y ait d'établissement qui le propose dans l'académie. Je ne crois pas. Et puis biologie, écologie, c'est uniquement pour les établissements agricoles. Donc, ce qu'on peut vous dire par rapport au choix, donc comme vous l'a dit Madame Vino, c'est vraiment propre à chaque élève et à leur projet scolaire et d'orientation future. À partir de lundi prochain, on va proposer à tous les élèves de seconde une présentation de l'ensemble des enseignements de spécialité. Donc, ça leur permettra de vraiment définir et de voir quels sont les objectifs de chaque enseignement et comment ils peuvent être inclus dans leur projet professionnel et leur projet de poursuite d'études. Donc, à partir de lundi matin et mardi matin, nous allons déjà proposer dans un premier temps une présentation des enseignements plutôt scientifiques et technologiques. Et puis ensuite, à la rentrée donc des vacances de février, les autres enseignements de spécialité seront proposés également à l'ensemble des élèves de seconde. Voilà. Alors donc, Madame Ruff, proviseure adjointe. Alors, concernant la terminale, donc on va retrouver également ce découpage des enseignements, un enseignement commun, un enseignement de spécialité et des options. Donc, sur le tronc commun, le français disparaît. La seule différence qu'il va y avoir, c'est la disparition du français qui sera remplacé par la philosophie. Et la différence également sur les enseignements de spécialité, donc on en avait 3 en première, d'une durée de 4 heures semaine. Et là, on passe sur 2 enseignements de spécialité avec un volume horaire de 6 heures par semaine. Donc, on retrouve exactement les mêmes spécialités, mis à part la biologie, la littérature et les langues culture ancienne. Et ensuite, des options sur 2 champs de domaines, on va dire, d'options, puisque sera rajouté en optionnel maths expert, maths complémentaire et droit et enjeux du monde contemporain. Voilà, bon, tout ça, c'est des choses qu'il faudra travailler au cours de cette année de première pour la finaliser pour la classe de terminale. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il est important de noter, c'est que la construction du bac, la passation du baccalauréat 2023, cette fois-ci, c'est ça, je ne me trompe pas sur les dates, 2023, se prépare dès l'entrée en première. Donc, l'obtention du baccalauréat commence dès le début de l'année de première. Donc, il est important déjà d'avoir une réflexion sur ces choix de spécialité, sachant qu'on en abandonne une en première
et on commence à peaufiner, à profiler son parcours de formation post-bac à partir de la terminale. Donc, sur choisir un bac technologique, Oui, alors il y a des bacs technologiques, hein, il y en a tout un ensemble. L'organisation est exactement la même, hein, que dans les bacs généraux. C'est la même chose, hein, simplement ce qui va changer, ce sont les enseignements de spécialité, hein, qui varient selon le bac. Quand ? Voilà, et il est vrai que dans les bacs technologiques, c'est un peu un paradoxe de la réforme, dans le tronc commun, à la différence des bacs généraux, il y a des mathématiques, hein. Par exemple, en STMG, il y a 3 heures de mathématiques dans le tronc commun, en STI2D, STL, etc., dans chacun des bacs technologiques. Mais l'architecture globale, hein, ne varie pas. Alors, vous avez, hein, nos colonnes de gauche où c'est marqué série, hein, tous les bacs technologiques qui existent, avec en face les horaires. Vous avez les bacs S2, TMD, donc qui sont des bacs vraiment très typés, hein, on va dire, qui notamment, dans lesquels notamment on peut faire du design, des arts vivants, etc., la pratique chorégraphique. Il n'y a que quelques établissements dans l'académie, hein, qui les proposent. Voilà, là c'est vraiment des projets très spécifiques qu'on ne va pas développer, hein. Et ST2S, donc c'est un bac technologique qui est plus tourné vers la santé et les sciences et techniques sanitaires et sociales. Ça se trouve pour les jeunes de Haute-Saône au lycée Les Aberges. STAV, donc gestion des ressources et de l'alimentation, territoire et société, donc on est sur un bac agricole, hein, voilà, bac technologique qu'on trouve notamment pour les Tamuliers, juste à côté du lycée Belin. Le bac STD2A, donc culture design, hein, on va dire, qui se trouve au lycée Pasteur à Besançon, mais qui est extrêmement spécifique, hein, qui est très demandé et où il y a peu de place. STHR, donc c'est au lycée de Poligny, hein, c'est un bac technologique qui est basé sur l'hôtellerie, la cuisine, hein. STL, donc c'est un bac technologique plus centré sur la physique, chimie, les laboratoires. Pour la Haute-Saône, la filière se trouve au lycée Lumière à Luxeuil. STMG, donc c'est un bac technologique tertiaire, qui va vers, on va dire, la gestion, un petit peu le droit et l'économie, qui se retrouvent dans différents établissements de Haute-Saône, hein, notamment au lycée Les Aberges, au lycée de Lure, Lumière, etc. Et puis vous avez un autre bac technologique sur lequel on va un petit peu plus insister, un CST2D, hein, voilà, qui est un bac technologique qui est plus industriel, qui se trouve au lycée Belin et qu'on va vous présenter rapidement. Si on poursuit peut-être. Oui, je poursuis. Oui, on poursuit. Alors, là, vous avez une présentation, donc une approche, hein, du bac STI2D. La première chose, c'est que c'est un bac dans lequel il y a une approche qui est orientée projet, hein, les élèves font des projets en première et en terminale. Et puis, c'est également un bac dans lequel on a des sciences, hein. Alors, ce qu'on dit les sciences, c'est sciences physiques, mathématiques et puis également de la technologie. Mais c'est un bac, on va dire, à dominante scientifique et technologique qui est abordable, hein. C'est-à-dire qu'on a, à la différence du bac général où vraiment quand on fait comme spécialité maths physique, on est vraiment dans les sciences dures, hein, et on va très loin
dans la préparation à l'enseignement supérieur. Là, on est sur une progression pédagogique qui est raisonnable, hein, et qui permet aux jeunes d'avoir une approche scientifique adaptée. Voilà. Après STI 2D, les jeunes peuvent faire à peu près tout ce qui existe comme formation technologique et industrielle. Ça peut être des BTS, les DUT qui ont changé de nom, qui s'appellent les BUT. Il y a une classe préparatoire aux grandes écoles qui est adaptée, qui ne prend que des STI 2D, qui se trouve au lycée Germaine-Tillon à Montbéliard. Et par exemple, hein, le lycée Belin qui a ouvert un parcours ingénieur, les jeunes issus d'une filière STI 2D sont tout à fait fondés à la suivre et réussissent parfaitement. Voilà, alors après, il y a toute une subtilité sur l'organisation de la classe de première. Hein. On va dire qu'il y a 3 spécialités, une spécialité mathématiques, sciences physiques, et puis 2 spécialités technologiques, hein, notamment une sur l'innovation technologique et puis l'autre sur l'ingénierie et le développement durable. Alors, quand les élèves passent de la première à la terminale, hein, en gros, ils ont 3 choix principaux. Hein. On va dire qu'ils ont SIN, hein, sciences informatiques et numériques. Donc, on est dans tout l'univers informatique, de la programmation, etc. E-Tech, hein, qui est plus de l'innovation technologique et de l'éco-construction, avec l'utilisation de logiciels de modélisation informatique, la création d'objets, etc. Et puis énergie et environnement, hein, qui va plutôt travailler sur les économies d'énergie, les nouvelles énergies, les panneaux solaires, etc. Hein, toutes choses qui permettent de diminuer l'impact sur la nature des activités humaines. Voilà, et vous avez là quelques exemples. Bon, il y a aussi une spécialité architecture, hein, mais qui est un petit peu plus rare. Vous voyez, si on regarde énergie et environnement, hein, on voit des véhicules électriques, des avions spécifiques, électriques ou à hydrogène, etc. Si on regarde la spécialité e-tech, voilà, on voit de la modélisation informatique, on va dessiner des automobiles, des engrenages, etc. Et puis SEN, un système informatique et numérique, ben, on va être dans le pilotage d'objets connectés, la programmation informatique, la robotique, etc. Voilà, après là, on rentre un peu trop dans le détail. Hein, on va dire que c'est le déroulement des 2 années de STI 2D, mais ça ressemble exactement dans l'architecture, hein, à ce qui se passe dans le bac général. Voilà, c'est un bac qui permet d'accéder à des filières très porteuses au niveau de l'emploi. Hein. On aimerait bien qu'il y ait un petit peu plus de filles, tout le monde aimerait bien qu'il y ait un peu plus de filles dans les sections STI 2D. Voilà, c'est pas naturel que les jeunes filles aillent vers STI 2D alors qu'elles sont attendues fortement dans les entreprises et que les carrières sont très belles avec des débouchés en post-bac qui sont assurés. Alors sur le baccalauréat, je vais vite faire une présentation. Donc là, ce sont les dernières informations que nous avons à la date du 4 février, hein, ce fameux découpage. Hein, comme je vous expliquais, le baccalauréat se prépare en 2 ans, hein, l'année de première et l'année de terminale. Donc on a 2 parties qui se distinguent. La première, c'est le contrôle continu, qui compte pour 40% de la note finale. Et ensuite, nous avons le contrôle terminal qui compte pour 60% de la note finale. Donc, sur le contrôle continu, ce qu'on appelle contrôle continu, ce sont les enseignements que vos enfants suivent tout au long de l'année, qui correspond, on va dire, au bilan que vous avez sur les bulletins trimestriels. Donc, on a l'histoire géo, qui sera comptabilisée.
un coefficient de 6, la LVA, la LVB, l'enseignement scientifique, l'EPS et l'éducation morale et civique. Ensuite, vous avez cette fameuse spécialité qui est abandonnée en fin de première, qui, elle, a un coefficient 8, donc qui ne sera pas poursuivi sur l'année de terminale. Ensuite, sur le contrôle terminal qui compte pour 60% de la note finale, donc nous avons cette première épreuve que vos enfants vont avoir au cours de l'année de première, c'est les épreuves de français, les épreuves anticipées. Donc, il y a un oral, coefficient 5, et un écrit, coefficient 5. Donc, les épreuves se déroulent courant du mois de juin de l'année de première. Ensuite, vous avez des spécialités, comme je vous disais, on est sur un profilage de scolarité, d'où le coefficient important, qui est un coefficient 16 pour une des spécialités et l'autre également 16 pour la deuxième. La philosophie, donc il y a une distinction à faire sur la philosophie. Donc en voie générale, la philosophie est coefficientée à 8 et en voie technologique à 4. Et il en est de même, une distinction est faite sur le grand oral, puisque sur la voie générale, il est coefficienté à 10, et par contre, sur la voie technologique, à 14. Et ensuite, vous avez les enseignements optionnels, donc ça, c'est au choix individuel de chaque élève de suivre un enseignement optionnel ou pas, donc qui est coefficienté de 2. De 2 à 4 selon les choix. Affectation et orientation. Alors, sur l'orientation en seconde générale et technologique, ça ressemble énormément la procédure à ce qu'on a pu trouver, à ce que vous avez pu connaître en classe de 3e. Tout va être basé sur une fiche de dialogue. Alors peut-être on peut montrer là, si c'est possible, la fiche de dialogue, qui est la même que celle, qui ressemble beaucoup à celle que vous avez pu connaître en 3e. Voilà, on peut peut-être la grossir éventuellement si c'est possible. Les charges. Voilà, donc vous avez plusieurs parties dans cette fiche de dialogue. Là, on est sur le début. Et on va demander, dans un premier temps, aux élèves et aux familles de se déterminer sur leurs vœux. Et puis ensuite, donc, le conseil de classe va se prononcer sur les vœux. C'est la 2e page. La famille va répondre, ce sera au moment des conseils de classe du 2e trimestre. Elle va dire est-ce qu'elle est d'accord avec les conseils que a pu donner le conseil de classe ou pas. On va se trouver là aux alentours, on va dire, vous avez les dates, on va être aux alentours du 15 mars, puis on va demander, les conseils de classe vont être aux alentours du 10 à peu près. 15 mars, là, c'est voilà, du 15, 16, etc. Mars, et puis une fois que les parents auront eu le retour du conseil de classe, eh bien, ils exprimeront leur avis. Et puis ensuite, on arrive sur la page 3, on arrive sur le 3e trimestre, où les familles font des vœux, on va dire, définitifs, expriment des intentions définitives, et le conseil de classe, donc on est sur la dernière page, exprime un accord ou un désaccord, voilà, et puis ensuite ça se poursuit, vous connaissez, il y a un dialogue qui s'engage avec la famille en cas de désaccord, qui peut, si nécessaire, aller jusqu'à une commission d'appel. Alors si on revient sur la première page de cette fiche de dialogue, si c'est possible, je souhaite fortement, si on peut la mettre pleine page, je souhaite fortement insister sur la question de la première générale et du choix des spécialités. Donc il y a des cases à cocher. Le logiciel, nous n'avons absolument pas la main dessus. En réalité, cette fiche de dialogue, elle va vous être transmise via les téléservices. Vous y aurez accès, on vous transmettra
sur la fiche de dialogue la manière d'y accéder. Vous devrez suivre la procédure informatique. Les familles qui auraient des difficultés donc, à accéder à cette phase informatique de l'orientation, on les identifiera et on leur proposera de faire les fiches papier, mais nous, on a l'obligation de saisir informatiquement les vœux. Voilà. Et on ne peut pas saisir ce qu'on veut, en particulier pour ceux qui choisissent première générale. Hein, il faut choisir 3 enseignements de spécialité. Or, on ne peut pas en choisir que 3. Hein. Le logiciel impose d'en saisir 4. Et ça induit pour beaucoup de familles du stress. Hein. Il y en a qui disent, mais pourquoi j'en mets 4, je veux en mettre que 3 est-ce qu'il n'y a pas une intention cachée, etc. Non, il n'y a pas d'intention cachée, simplement le texte du bulletin officiel qui crée les enseignements de spécialité dit que les élèves doivent en choisir 4 au 2e trimestre, et c'est seulement au 3e trimestre qu'ils font des vœux. De la même manière, il y a souvent des familles qui sont angoissées puis qui disent « Mon Dieu, je choisis ça au 2e trimestre, je ne suis pas sûr, etc. » Donc rassurez-vous, les choix ne sont engageants qu'au 3e trimestre. Par ailleurs, le conseil de classe peut donner des conseils sur les enseignements de spécialité, mais il ne va pas empêcher un élève d'aller en première générale si les vœux des enseignements de spécialité ne paraissent pas cohérents. Le conseil de classe ne se positionne que sur passage ou non en première générale, et c'est la famille qui fait les choix souhaités en matière d'enseignement de spécialité. Alors maintenant se pose une grave question, c'est comment choisir les enseignements de spécialité, quels enseignements de spécialité choisir, comment faire le bon choix. Je vous dirais qu'il y a 3 logiques qui sont différentes, pas opposées mais différentes. Première logique, c'est le goût des élèves. Vous allez avoir un élève qui va dire « Moi, ce que j'aime, c'est les arts plastiques, j'ai pris l'option, je veux prendre la spécialité, j'adore ça, je ne peux pas vivre sans faire des arts plastiques. » C'est une première logique. Deuxième logique, qui est celle des résultats scolaires. Vous avez bien noté que les spécialités jouaient un rôle fondamental dans l'obtention du bac. Ça, c'est vraiment une différence majeure par rapport aux anciennes séries LES. Voilà, est-ce que vous avez connu, sans doute en tant que parent et puis en tant que personne, là, un élève qui se retrouve en seconde avec une spécialité où il est en difficulté ou 2, ça devient difficile pour le bac. Et en terminale, s'il y a un élève qui est en difficulté dans une spécialité, ça devient vraiment problématique pour avoir le bac. Donc, il y a cette logique des résultats chiffrés. Et puis enfin, 3e logique, qui est différente encore, c'est celle du projet professionnel. Que veut faire votre enfant plus tard? Est-ce qu'il a une idée? Est-ce qu'il n'a pas d'idée? Comment il va choisir ses spécialités? Par exemple, votre enfant veut devenir architecte. Il faut réfléchir, je pense, sur les spécialités. Et qu'est-ce qui lui facilitera le plus l'entrée dans une école d'architecte? Chacun des jeunes, chacun des parents qui va faire des choix, qui va remplir cette fiche de dialogue, va être contraint d'arbitrer entre ces 3 spécialités. Voilà. Mais au 2e trimestre, vous avez encore le temps de réfléchir, rien n'est définitif. Puisque je souhaite vous dire, au niveau de l'orientation et de l'affectation, c'est que globalement, on n'a pas de problème, il y a extrêmement peu de cas d'appel. Le redoublement ne peut se faire que si les parents le souhaitent. À la demande des parents, les conseils de classe ne se positionnent pas comme les autres, comme autrefois, on va dire. Voilà, ma position, moi, c'est quand il y a une demande des parents de redoubler, je l'accepte.
hein, je vois la famille. Mais rassurez-vous, il y en a extrêmement peu. Peu de réorientation en première professionnelle, très très peu. Hein, et on n'a pas, me semble-t-il, d'amertume, ou très peu, hein, à l'issue de la seconde GT, il y a du tutorat, etc. Les professeurs principaux, nous on reçoit les élèves. Tous les cas particuliers de réorientation sont suivis de façon très précise par les professeurs adjointes. Les psychologues EN sont également à disposition. On va peut-être juste répondre à quelques questions avant de poursuivre. Oui. Alors oui, le PowerPoint vous sera bien envoyé par mail ou via Pronote à l'issue de la réunion. Voilà, voilà, il n'y a pas de secret, hein, les documents qu'on vous a passés, c'est des documents officiels, on vous transmettra. On aurait aimé dire qu'on allait aussi mettre la visio en consultation, donc on a raté l'enregistrement. Hein. On s'excuse, on n'est pas des spécialistes techniques. Peut-être si on a le temps, est-ce qu'on en refera un enregistrement, ce serait quand même l'idéal. Voilà, mais en tout cas, vous aurez le PowerPoint. Alors, concernant la spécialité EPPCS, alors, oui, évidemment, hein, il y avait une question, donc, est-ce que les élèves qui prendront la spécialité EPPCS en première pourront la poursuivre en terminale? La réponse, clairement, c'est oui. Hein, voilà, dans la préparation de rentrée, c'est intégré. Hein, alors après, il y a tout un historique l'année dernière, la spécialité était créée, on l'avait, elle n'était pas saisie informatique, parce qu'il y a très peu d'établissements dans l'académie qui l'ont, etc. Mais évidemment, oui, les élèves pourront poursuivre. Alors, si on change d'académie, comment faire avec les enseignements de spécialité? Alors, on essaye de faire des choses qui soient sécurisées. On fait toujours deux choses. La première, c'est qu'on affecte l'établissement au sein de notre académie, hein, au cas où, on ne sait jamais, hein, s'il y avait un projet professionnel qui changeait. Et puis après, dès que la famille qui change d'académie connaît le lieu d'habitation, hein, où elle va être, eh bien, on rentre en contact avec l'académie, on rentre en contact avec les lycées, hein, de l'académie, et en règle générale, ça ne pose pas de problème, hein, parce que les autres académies font comme la nôtre, à savoir que les personnes qui arrivent sont prioritaires, hein, c'est un déménagement, ils s'installent sur le territoire, ils ont droit à la continuité, comme tous les élèves, quoi. Alors, l'impact du choix des enseignements dans le cadre de Parcoursup, la logique est-elle respectée? Alors, donc là, je vous dis clairement, on est sur le cœur du cœur de la réforme du bac. Tout a été misé là-dessus. Tout. Et la réforme, j'ai rencontré des inspecteurs généraux qui la suivent de très près, en fait, elle est jugée selon la corrélation entre les études dans le supérieur et les enseignements de spécialité. Je vais vous donner un exemple précis qui est le mien, hein, celui du lycée Belin. Donc je supervise personnellement le recrutement parcours ingénieur. Je recrute une quinzaine d'élèves, donc quelques STI 2D, un ou deux bac pro, et puis des élèves de bac généraux. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme élèves de bac généraux? Je fais comme les écoles d'ingénieurs classiques, je privilégie maths physique. Et quelqu'un, par exemple, qui aurait fait HLP, SES, je ne vais pas le prendre, parce qu'il n'y a pas de cohérence entre les spécialités et le projet. Par contre, hein, je ne suis pas fermé, et les autres écoles dans le supérieur ne sont pas fermées non plus. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui a fait physique, sciences de l'ingénieur, les maths complémentaires, je vais le prendre quand même. Voilà. Pourquoi? Parce que, d'accord, il n'a pas fait maths en spécialité en terminale, mais il a fait physique, sciences de l'ingénieur, il y a quand même une cohérence. Voilà. Donc, il y a des possibilités il y a un petit peu de marge, mais quand même, il y a une direction. Hein. Pour l'université,
Ils vont pas forcément, donc pour les filières sans sélection, ils vont moins regarder les spécialités, mais les autres filières vont regarder les spécialités. Par exemple, passe pour médecine, ils regardent les spécialités. Alors voilà. Quel est le meilleur choix de spécialité pour passe? Ça, c'est toute une aventure. On pourrait en parler des heures. Voilà, je pense qu'il faut commencer par maths, physique, SVT pour passe. Puis après, qu'est-ce qu'il faut faire en terminale? Là, ça nous emmènerait loin. Il y a tout un débat sur la question. Un autre exemple, quelqu'un qui veut faire une école de commerce, hein, voilà, qu'est-ce qu'il va chercher comme spécialité? Il faut réfléchir. Pour une école de commerce, je vais vous donner deux choix légèrement différents. Vous allez prendre sciences économiques et sociales, vous allez prendre histoire, géographie, anglais. Mais peut-être vous pouvez dire, moi l'école de commerce que je vise, il y a un côté scientifique, je me suis renseigné, c'est sélectif, donc je rajoute maths. Donc vous allez enlever anglais et à la place vous allez mettre maths. Puis qu'est-ce que vous allez choisir en terminale? Là aussi, il faut se renseigner. Par exemple, vous allez dire, moi, je garde maths, je prends SES, puis je prends comme option droit et grands enjeux du monde contemporain. Voilà. Les professeurs principaux guident les élèves dans le choix des enseignements des spécialités pour le passage de la première à la terminale, également de la seconde à la première. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Voilà. Il m'est déjà arrivé, moi, de téléphoner au professeur adjoint, carrément, on a une question précise, on téléphone, on dit, et on a les gens qui recrutent, qui font les commissions, et on pose la question. Voilà un autre exemple, je prends un autre exemple précis, une jeune fille brillante, très brillante jeune fille de terminale, qui veut rentrer dans une classe préparatoire prestigieuse, qui prépare à l'école des chartes, au métier de conservateur, de musée, etc. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a pris comme spécialité? Elle a pris HLP et histoire-géographie en terminale. Et puis en première, elle avait rajouté SES. Voilà. Donc c'est une jeune fille qui est plutôt littéraire. Voilà. Alors, les stages passerelles, qu'est-ce que c'est? Quand il y a un jeune qui est intéressé par une filière professionnelle, par exemple un élève qui est en seconde générale et technologique, qui nous dit, moi, écoutez, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai travaillé avec mon tonton pendant les vacances, je sais maintenant que je veux devenir cuisinier, et je veux intégrer une section hôtelière, et on va lui dire, on va faire un dossier passerelle en expliquant ta motivation, et puis il prend contact avec nous, et nous on prend contact avec le lycée Pontarché, et on va faire par exemple une journée d'essai. Alors en STMG, y a-t-il les sections sport style football? Alors je ne peux parler que pour moi, le lycée Belin. Donc nous, les sections sportives et tous les dispositifs sportifs, ils sont ouverts à tous les élèves de l'établissement. Section sportive foot, garçon-fille, handball, garçon, le CE et le rugby, également les sections d'excellence sportive, tous les élèves peuvent le faire. Voilà. En revanche, en ce qui me concerne moi, voilà, nous, on ne peut pas prendre d'élèves qui sont d'autres établissements au niveau des emplois du temps, ce n'est pas possible. Dans nos sections, il n'y a que les élèves de notre établissement. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait STMG, il faut qu'il réfléchisse au niveau du lycée où il va aller, parce que ce n'est pas ici, est-ce qu'il y a les sections sportives ou pas. Donc, je ne peux pas répondre de façon générale à cette question, que pour le lycée Belin. Peut-on prendre option EPS 3 heures et spécialité 3 heures J'ai peur de vous dire une bêtise, il me semble que non.
Il me semble que non, parce qu'il y a eu un texte OBO. Au début, on pouvait, puis il y a un texte OBO. Parce que la spécialité, ça fait 4 heures, l'enseignement de PS, ça fait 3 heures, ça fait 7 heures. Et il me semble que les inspecteurs généraux le déconseillent. Hein. Voilà, parce que là, on est quand même dans des volumes qui sont importants. En revanche, les élèves qui font la spécialité EPS peuvent conserver section sportive ou CEL rugby ou section d'excellence sportive. Ensuite, donc en English Speaking Class, en seconde, l'aspect maths en première était obligatoire. C'est une bonne question. Hein. Voilà, en règle générale, donc l'English Speaking Class, hein, je rappelle, c'est des jeunes qui font une partie de leur enseignement de maths et de physique en anglais. Hein. Donc a priori, on demande aux élèves de poursuivre en première la spécialité maths-physique. Je ne peux pas vous garantir que si vous ne prenez pas maths-physique en première, vous puissiez continuer à faire partie du dispositif English Speaking Class. Voilà. Parce que cela pose des contraintes au niveau de l'emploi du temps, franchement, qui sont extrêmement fortes. Hein. Alors, je ne vous dis pas qu'on ne regardera pas, qu'on ne réfléchira pas, mais clairement, il vaut mieux. Enfin, l'idée, c'est de faire maths physique pour continuer à être dans le dispositif English Speaking Class. Alors, par rapport à l'English Speaking Class, a priori, c'est ce qui était souhaité, oui, par les professeurs. Hein, parce que si vous voulez, on fait des maths en anglais, de la physique en anglais, et puis on s'aperçoit qu'au niveau des emplois du temps, on arrive dans des complexités qui... Voilà, donc je préfère vous dire que pour continuer à faire partie jusqu'en terminale du processus complet de l'English Speaking Class, il faut poursuivre les 2 spécialités scientifiques. Je ne vous dis pas qu'on n'essaiera pas de trouver des solutions, mais je préfère avoir ce discours-là qui me paraît clair. En terminale, on continue les maths. C'était pour l'English, je pense à la question. Voilà. Oui, donc théoriquement, pour dire les choses clairement, en bonne logique, les élèves en première, qui sont dans l'English Speaking Class, pour rester dans le processus complet, ils prennent maths physique, plus une autre spécialité, et en terminale, a priori, maths physique. En tout cas, maths, parce qu'il y aura une DNL en maths. Bien, donc on va poursuivre justement pour pouvoir répondre un peu à vos questions. Je vais vous indiquer les différents moyens pour vous documenter, pour obtenir en tout cas des éléments de réponse. Donc là, vous avez tous les outils, toutes les sources de l'ONICEP. Donc on a sur le site de l'ONICEP, vous pouvez avoir des informations sur les métiers, les formations, et aussi des vidéos. Par exemple, le bac STI, on peut voir une vidéo tout bac, ou encore sur des métiers, ou encore toutes les publications de l'ONICEP. Donc, notamment sur des domaines un peu particuliers, mais aussi des dossiers comme les écoles d'ingénieurs, les classes préparatoires aux grandes écoles, etc. Toutes ces ressources sont bien sûr au CDI de l'établissement et nous, on peut, les documentalistes peuvent les prêter. Au CIO, vous pouvez aussi les consulter, mais actuellement, on n'en prête plus. Il y a également des brochures comme sur le site de l'ONICEP, quelles études après le bac. Donc, elle est en téléchargement.
Donc, c'est tous les diplômes possibles après le bac. Donc, ça peut être déjà une première approche pour connaître les formations qui existent après le bac, en tout cas les grands points sur ces formations. Et puis, une brochure que la région rédige, donc, bien sûr, après le bac, j'ai le choix, qui donne des informations générales. Toutes ces brochures, on peut les retrouver sur le site du CIO. Ensuite, vous avez d'autres outils, donc seconde première, mais aussi première terminale, mais pour vous, allez d'abord sur seconde première. Donc, c'est 5 étapes à la carte pour construire son projet. Donc, le site permet de se familiariser avec le monde professionnel, d'avoir une idée plus précise des formations post-bac et des débouchés, et s'engager dans la formalisation du projet d'orientation pour la suite du parcours de votre enfant. Quand je passe le bac, donc là, c'est un site qui permet d'avoir des informations sur les différents bacs, le bac général, technologique ou professionnel, avec un détail des programmes, des épreuves, du calendrier, de la notation, et puis aussi de l'après-bac et même des conseils pour réviser. Pour les élèves qui s'engageraient sur un bac technologique, donc passeport pour la voie technologique, donc ça vous donne également des informations sur les caractéristiques de chacun des bacs technologiques, les points clés du programme, ou encore les spécialités proposées que vous avez pu voir tout à l'heure rapidement, et surtout les poursuites d'études. Pour terminer donc sur Horizon 2021, donc c'est un site qui permet de simuler en fait des combinaisons d'enseignement de spécialité et de voir dans quel secteur ça permet de s'engager en fonction des combinaisons, et ça renvoie également sur des métiers. Voilà. Ça concernera autant les élèves de la voie générale que de la voie technologique. Donc là, j'ai un peu détaillé justement ce site, et j'ai par exemple simulé, voilà, je choisis 3 enseignements de spécialité, par exemple art plastique, éducation physique pratique et culture sportive, et histoire géo, donc des couples qu'on n'aurait pas forcément vu, une combinaison qu'on n'aurait pas vu dans les anciens bacs. Et donc, sur la droite, vous voyez un petit peu les différents secteurs déjà qui existent, et surtout lesquels sont les plus marqués quand je choisis ces 3 spécialités. Donc, ensuite, quand on va sur la petite croix sur le côté, on peut visualiser on peut visualiser les métiers et les formations possibles en faisant ces choix-là. Donc là, j'avais choisi par exemple informatique, mathématiques et numérique. Je vois les formations, donc ça vous permet après d'avoir des noms de diplômes et de spécialités de BTS, de BUT ou d'école, et puis des métiers. Donc là, après, évidemment, comme je le dis aux élèves, je ne connais pas forcément le métier, c'est peut-être un moyen, ensuite, en allant sur le site de l'ONICEP, de découvrir et puis de me rendre compte si ça peut m'intéresser, tout comme pour les formations. Alors pour les formations, justement, Parcoursup, là, c'est vraiment un outil. Une fois qu'on a des formations en tête ou des noms de diplômes, eh bien, on peut se rendre sur Parcoursup. Donc, ce n'est pas seulement à destination des élèves de terminale, mais c'est également pour les élèves de seconde et première. Par exemple, ici, donc, avec Parcoursup, on peut découvrir différentes formations, se rendre compte de là où ça se passe en France, tout simplement, et dans notre région. Par exemple, là, j'ai choisi un CMI, c'est un cursus master en ingénierie. Donc, en 5 ans, c'est un peu une licence plus un master, mais avec un petit plus, avec des stages, travailler auprès des chercheurs, etc. Et je vois là où ça se passe en Franche-Comté, en Franche-Comté, mais en France. Et je vois surtout aussi, par exemple, pour l'Université de Franche-Comté, sur le site de Montbéliard, là, on a un cursus master en ingénierie sciences de la vie. Je me rends compte que de comment c'est demandé, il y a un taux d'accès de 54%, quel type de bac est recruté, le nombre de places. Je peux également voir les formations qui sont assez proches de cette formation-là, et puis voir la fiche de formation. Donc, si je m'engage si je veux voir la fiche
Donc, je peux donc avoir plein d'informations. Donc, sur le côté gauche, chaque fiche de formation sur Parcoursup est faite de la même manière. On a des informations sur la formation, sur l'établissement, mais aussi surtout sur les connaissances et les compétences attendues. Donc, ça, c'est des points vraiment importants qu'il faut regarder. Les critères généraux d'examen des vœux, donc quand vous posez la question, voilà, qu'est-ce qui est pris en compte, etc. Dans Parcoursup, chaque établissement note de manière claire et les critères vraiment d'examen des vœux, de sélection, les débouchés et les contacts. Alors, juste sur votre droite, vous voyez donc une petite, c'est récent, hein, c'est depuis l'an dernier, donc suite à ce nouveau bac, les établissements sont tenus de noter quelle spécialité, voilà, des informations sur les spécialités qu'ils choisiraient ou en tout cas qui sont conseillées pour la formation. Donc en première, par exemple pour ce CMI, on conseille aux élèves de choisir maths, sciences de la vie et de la terre, parce que c'était un CMI sciences de la vie, ou biologie et écologie si on prépare un bac au lycée agricole, avec un enseignement, un troisième au choix. Et en terminale, donc on conseille à ces élèves de plutôt garder, on va dire, sciences de la vie et de la terre, et puis physique-chimie, et puis voilà, maths, c'est vrai que ça peut faire partie des choix si on l'a pris en troisième spécialité. Par exemple, maths complémentaire en option, ça peut être intéressant. Donc pour toutes les formations, vous aurez ce type d'informations. Donc parfois, vous verrez qu'il n'y a pas d'enseignement conseillé, donc ça signifie que la formation va peut-être recruter ou regarder sur d'autres critères. Je me permets, hein, des fois il faut lire un petit peu entre les lignes, hein, parce que ce qui est écrit n'est pas vrai. Hein, puisque pour pouvoir continuer physique, chimie en terminale, en fait, il faut l'avoir pris en première. Mais alors là, c'est vraiment le vrai exemple. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est souvent comme ça. Et ça pouvait être un troisième enseignement de spécialité. Oui, donc mais ça doit être physique-chimie de fait. C'est ça. Voilà, ce n'est pas, hein, après, je comprends hein, que ça puisse inquiéter, ce n'est pas tout à fait stabilisé, hein, cette question du choix des enseignements de spécialité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de l'enseignement supérieur qui découvre petit à petit ce nouveau public hein, avec les enseignements de spécialité et globalement, l'enseignement supérieur est de plus en plus dans une logique de s'adapter, hein, parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec les combinaisons, s'ils sont trop restrictifs dans leur recrutement, ils n'arriveront pas à avoir tous les élèves qu'ils souhaiteront. Donc, souvent, on a du rattrapage hein, en première année. Ouais. Alors, je dirais que les premiers élèves qui arrivent avec le nouveau bac, ce sont ceux qui sont en première année, hein, actuellement, de l'enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas trop de recul quand même. Hein, voilà, donc des recommandations. Voilà, donc maintenant, moi, ce que je conseille aussi aux élèves, c'est de faire des démarches. Hein. Il n'y a pas que les matières, il y a aussi un profil, même un élève qui aurait un profil un peu différent, mais qui a des atouts autres, peut peut-être attirer en fait l'attention des recruteurs. Donc voilà, moi, je dirais qu'il faut aussi enrichir son expérience, faire des stages, aller aux journées portes ouvertes, préparer des diplômes, par exemple le BAFA ou autre, si vous allez dans le social, etc. Donc il faut vraiment essayer pour les élèves ou être délégués de classe, essayer de développer des compétences. Là, c'est aussi, vous verrez dans cette partie connaissances et compétences attendues, voilà, des éléments qui sont aussi à prendre en compte ou en tout cas à travailler. Hein. Alors maintenant, il y a aussi le projet motivé de formation hein, qui entrera en jeu, c'est-à-dire que les élèves devront rédiger un peu comme une lettre de motivation, donc se vendre hein, pour la formation qu'ils vont choisir, et ce pour toutes les formations sur Parcoursup. Donc c'est là où ils devront expliquer pourquoi cette formation, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui fait qu'ils pensent qu'ils pourraient réussir. Donc là aussi, c'est un élément important dans le dossier Parcoursup. Pour finir, je dirais, comme M. Poser l'a dit, c'est que choisir essentiellement des spécialités, c'est essayer de concilier finalement ses goûts, les matières dans ses goûts, ses intérêts. Hein.
les matières dans lesquelles on réussit le mieux, parce qu'on a quand même beaucoup d'heures, et enfin, on réussit mieux, oui, parce que le coefficient est quand même de 16, et où on est à l'aise, les matières qu'on aime bien, qu'on apprécie, parce qu'on aura quand même 6 heures en terminale dans ces disciplines, enfin par discipline. Voilà, donc essayer de concilier un petit peu tout ça pour faire le choix le plus adapté à soi. Hein. Voilà, donc pour finir, donc les professeurs principaux, en effet, travaillent beaucoup avec les élèves, les aiguilles, enfin les conseils. Et par ailleurs, nous, on peut également contribuer à cela. Donc les élèves nous rencontrer au lycée, mais vous, en tant que parents également, prenons rendez-vous au CDI ou au centre d'information et d'orientation, sur rendez-vous, donc dans le numéro que vous voyez là, et à signaler que pendant les vacances, nous sommes aussi permanence. Donc, notamment la deuxième semaine, ma collègue et moi sommes de permanence. Donc, n'hésitez pas. Et puis, en avril également, hein, pour nous contacter si vous avez besoin. Ouais, mais restez serein, hein. Il n'y a aucune raison que vos enfants ne réussissent pas leur orientation et ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Hein. Il faut savoir que les résultats au bac sont très bons, hein. Tant dans les filières générales que technologiques. Hein. Les établissements sont tous à peu près au même taux, hein, aux alentours de 95% de réussite. Et puis l'insertion professionnelle voilà, se passe bien. Hein. Voilà. Il y a une réflexion à engager. On est dans le bon tempo. Et l'accès donc à la fiche de dialogue sera, je pense, on avait dit, sans doute à partir de mardi, hein, milieu de la semaine prochaine. Donc vous aurez tous les vacances pour regarder, réfléchir, etc. Et puis aussi même la première semaine après Après les vacances. les vacances. En plus, ce sont des vœux provisoires, hein, ça peut encore Voilà. évoluer, changer suite Voilà. au conseil du Voilà. conseil de classe. Il ne faut pas. Voilà, ça laisse quand même du temps. Et... Voilà, messieurs, dames, donc on arrive à peu près au terme de cette présentation qu'on espère vous avoir intéressé. En tout cas, elle était précise, hein, avec les éléments officiels qu'on peut avoir actuellement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, peut-être une précision sur les téléservices. Donc, ce sont des codes qu'on vous a donnés au collège. Donc, ce seront exactement les mêmes codes au lycée, avec la même présentation ergonomique, on va dire, sur l'application. Donc, il a été envoyé il y a quelques jours de cela, une dizaine de jours, des nouvelles notifications de compte EduConnect aux parents, pour ceux qui ne s'étaient pas connectés ou qui n'ont pas encore activé leur compte. Donc, on a procédé à un envoi, à un publipostage pour ces familles-là. Donc, normalement, tous les élèves, enfin, toutes les familles d'élèves de seconde ont reçu leur code EduConnect ou ont leur code EduConnect actif. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous recevrez une présentation vraiment globale et détaillée de comment vous connecter, sur quel lien cliquer, etc. Donc, vous aurez les informations par pronote ou par mail qui vous permettront vraiment d'être serein par rapport à cette procédure. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on est dans les temps, hein, à peu près. On vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, et puis on souhaite à tous nos jeunes une bonne orientation, mais je n'en doute pas. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.